du rosé, du rouge, du jaune et même du bleu, avec ou sans bulle, à consommer avec modération. Certains d'entre vous l'auront déjà compris, je vous parle de vin. D'apparence, le vin peut sembler simple. On choisit une bouteille, on l'ouvre et on la boit. Mais lorsqu'on lit plus attentivement les étiquettes, on s'aperçoit qu'il existe quantité de variétés de raisins cultivés aux quatre coins de la planète chaque année, des noms de vins des plus farfelus, des producteurs en pagaille, des étiquettes de plus en plus intrigantes, et j'en passe. Bref, le vin, finalement, c'est compliqué. Et à la dégustation, ce n'est pas mieux. Vous avez déjà probablement lu ou entendu un commentaire de professionnels du style « La profondeur de la robe et les reflets violines laissent imaginer un panier de mûres. Son âge apparaît dans un nez de fruits mûrs avec une bouche puissante et structurée. » Ok, là, le professionnel, il vous a bluffé, mais vous n'avez surtout rien compris à ce flot de paroles qui ressemble plus à de la poésie qu'à une dégustation de vin. En tant qu'œnologue, ce phénomène m'a interpellée. Comment peut-on passer d'un stade de novice dégustateur à celui d'expert poète ? Les travaux de recherche en psychologie cognitive dans différents domaines d'expertise m'ont permis d'orienter mes recherches afin d'identifier et de comprendre quelles étaient les compétences et les connaissances de professionnels et de consommateurs de vin. J'ai aussi cherché à savoir si différents niveaux de compétences et de connaissances amenaient à différentes façons de percevoir les vins. Pour répondre à cela, je me suis focalisée sur une couleur, le rouge, une variété de raisin, le gamay, une région, le Beaujolais. J'ai constitué un gradient de niveau d'expertise en recrutant des professionnels experts en vin du Beaujolais, des consommateurs plus exposés au Beaujolais et des consommateurs du nord de la France plus habitués à la bière. Je leur ai demandé de trier tantôt des étiquettes de vin, sans déguster quoi que ce soit, mais en leur posant plein de questions, et tantôt des vins, en les dégustant, mais sans leur dire quoi que ce soit sur les vins. Après 234 étiquettes triées et 6480 verres de vin servis, je sais maintenant que face aux étiquettes, le niveau de connaissance a un impact sur l'image des vins et que les informations indiquées sur les étiquettes sont très importantes. Dans ma thèse, je montre aussi que, contrairement aux idées reçues, les professionnels, lorsqu'ils dégustent à l'aveugle, ne font pas systématiquement appel à une image des vins qu'ils auraient stockée en mémoire. Ils se focalisent sur leur perception des goûts et des odeurs et la recherche de potentiels défauts. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un vin, ne vous laissez plus impressionner et laissez vos sens vous emporter.